Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action. Nous nous perdons en toi, Seigneur, et nous te prenons dans nos bras. Et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons, Jésus, te dire que nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre sauveur, que nous t'aimons. Nous te le disons bien sûr toujours avec ta volonté. Nous voulons, Jésus, t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y sentes bien, que tu y résides, que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te voulons le roi de nos cœurs, le roi de nos vies. Aussi, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tous nos actes faits par toi soient des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle et universelle, ces actes t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Prends toute la place en nous, Seigneur, viens décaper nos cœurs, viens les purifier, les sanctifier, les ennoblir, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés humaines, toutes ces ronces, ces mauvaises herbes, arrache tout, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse avoir en nos cœurs, tout l'espace qu'elle souhaite, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de ce que nous sommes, de tout ce qui constitue, tout ce qui forme notre vie, nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos faiblesses. Nous te remettons nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons vraiment, Jésus, que tu nous investisses complètement de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, que tu nous marques du sceau de ton divin fiat, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Continue ta vie en nous, Seigneur. Tu cherches des humanités pour continuer ta vie. Alors nous nous offrons à toi. Que nos humanités, nos corps puissent être des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Nous voulons être ces petites guenilles vivantes cachant ta divine volonté opérante en nous. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Viens et marche dans chacun de nos pas, sanctifie-les. Viens et agis avec nos mains, Seigneur, divinise chacun de nos actes. Viens toi-même regarder à travers nos yeux. Viens marquer tous nos regards du sceau de ton amour, de ta compassion, de ta pitié. Viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, serre-toi de nos bouches, de nos langues pour parler du royaume de ta divine volonté, Seigneur. Viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Seigneur Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un chant d'amour, un chant de louange, de bénédiction au nom de tous tes enfants. Nous voudrions, Seigneur, qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir également de la réparation. Nous nous offrons en âme réparatrice, Seigneur, en petite guerrière d'amour pour toi, en sentinelle d'amour pour toi, Seigneur, pour te donner continuellement l'amour, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'affection, Seigneur, et te recouvrir continuellement de ton amour à toi, Seigneur. Nous te demandons, nous nous offrons en sentinelle d'amour pour toi et nous te demandons d'être notre petite sentinelle, toi aussi, parce que nous sommes terriblement faibles, terriblement fragiles. Il est facile pour nous de quitter ta divine volonté et de rechuter aussi, Seigneur. Garde-nous dans tes bras. Ne permets même pas que nous nous éloignions de toi d'une respiration.
Vraiment, enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour. Vraiment, donne-nous ce baiser d'amour et que cette étreinte soit si forte que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi. Enferme-nous dans ton cœur. Brûle-nous par les flammes ardentes de ton amour, que nous puissions devenir à notre tour pur amour, pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Voilà, nous voulons vraiment que ta divine volonté soit pleinement souveraine en nous. Nous voulons ta divine volonté comme vie, Seigneur. Aussi vraiment, donne-nous ce don, donne-nous ce cadeau. Tu veux le donner à chacun de tes enfants, tu brûles de le donner et nous brûlons de le recevoir. Aussi, Seigneur, vraiment, travaille-nous pour que nous puissions l'accueillir, que vraiment nous écartions pas du plan que tu as prévu pour nous, Seigneur. Tu as un plan d'amour pour chacun, tu as ces desseins d'amour pour chacun de tes enfants, et bien que nous puissions y répondre, que nous puissions te laisser, tout faire en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour trop souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeté. Voilà, tu nous en parles tout le temps. C'est ta passion éternelle, cette plus grande souffrance, de voir que ton amour n'est pas accepté alors que toi, par nature, tu as amour, que tu veux nous donner, que tu veux nous combler, que tu veux nous voir heureux, que tu nous veux propriétaires de tout, et tu vois des enfants malheureux qui rejettent ton amour, qui rejettent tes grâces et qui se perdent, qui chutent, qui sont pleins de boue, pleins de terre, qui inspirent presque la nausée à tout le ciel, le dégoût à tout le ciel, vraiment des hommes mal formés, des hommes vraiment en haillons. Et toi, tu veux tout nous donner, mais combien tu souffres, Seigneur. Aussi, nous voulons répondre à ton amour. Seigneur, nous voulons répondre à ton amour, nous voulons accueillir tout l'amour qui a été rejeté, tout ce que tu as voulu donner aux hommes. Et les hommes, par leur fermeture de cœur, par leur cœur trop hermétique, ils ont rejeté ces grâces. Nous, maintenant, nous ouvrons nos cœurs pour accueillir toutes ces grâces rejetées, Seigneur, que tu puisses épancher ton amour dans nos cœurs. Donne-nous tout, Seigneur, nous accueillons tout, nous ajoutons le je t'aime et nous te redonnons tout. Tu l'as dit à Louisa. Moi, je vais donner au cœur qui se dispose, au cœur qui s'ouvre. Je vais donner les grâces que j'avais prévues pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier, des milliards de personnes. Tout ce que les autres ont rejeté, moi, je vais le donner à cette âme qui s'ouvre parce que j'ai besoin de donner. C'est dans ma nature de donner, je veux donner. Et vraiment, c'est un soulagement de pouvoir donner. Et je vais donner à cette âme parce que elle va me donner le retour d'amour pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Donc vraiment, nous ouvrons nos cœurs pour accueillir et pour tout te redonner continuellement, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons parcourir toute l'œuvre de la création pour te dire que nous voyons ton amour, pour reconnaître ta paternité divine, pour reconnaître ta tendresse, pour accompagner, pour tenir compagnie à ta divine volonté, pour suivre ses actes, pour placer nos petits actes dans les siens, pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi, Seigneur, nous unissons notre amour à la perfection du tien, parce que nous voulons te donner uniquement du parfait. Donc nous unissons notre amour à ton amour à toi, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, par toutes les âmes après Louisa, tous ces petits soleils accomplis dans la divine volonté, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Nous ajoutons bien sûr tous les actes accomplis par Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son ascension, tout ce qu'elle a fait, tous ces magnifiques cadeaux d'amour à chaque fois qu'elle agissait, sa volonté humaine étant totalement crucifiée. Pendant toute sa vie, elle n'a jamais fait usage de sa volonté humaine, donc nous reprenons tous ces actes et nous greffons tout dans ce paquet que nous voulons t'offrir et déposer partout dans la création. Et bien sûr, nous ajoutons tous les chapelets, les rosaires, les prières, les mortifications, les jeûnes, les sacrifices, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, par amour pour ta maman, par amour pour le Père, l'Esprit Saint. On rajoute tout, Seigneur. Et nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, dans l'immensité des cieux, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, chaque minéraux, chaque caillou, chaque grain de poussière, chaque grain de sable. Voilà, on inonde l'espace, comme dirait Louisa, on sature tout l'espace
tout l'univers, on le sature avec ce paquet d'amour et nous te demandons partout l'établissement du royaume de la divine volonté, partout. Vous imaginez sur chaque goutte de pluie, chaque flocon de neige, chaque feuille, on dit Jésus, que ton royaume s'établisse ici-bas, que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune ne se perde, que les pécheurs obstinés puissent se convertir, revenir à toi, que tu puisses reprendre cette place d'amour, cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous allons encore, comme tous les jours, parcourir l'œuvre de la rédemption. Voilà, depuis l'instant 1 où ta maman a été conçue dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Eh bien, voilà, nous voulons à chaque instant de vos vies vous poursuivre avec ce paquet d'amour, vous aimer, vous louer, vous bénir, être près de vous, nous unir à vos deux cœurs unis, greffer nos cœurs entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis et dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous respirez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous piétinez sur les chemins que vous parcourez, sur vos vêtements, vos battements de cœur, vos mouvements, vos pas, vos regards, vos respirations, sur vos cheveux, sur toutes les personnes que vous rencontrez, leurs battements de cœur, leurs actes, leurs regards, sur tous les éléments créés. On sature tous les mystères de vos vies avec cet amour et partout à nouveau nous demandons que s'établisse le royaume de la divine volonté et que toutes les âmes puissent se convertir, se repentir, t'aimer Seigneur, te reconnaître, voir ton amour et vraiment accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons encore parcourir tous les sacrements. Tu nous l'as dit tellement de fois, je vous attends dans toutes mes œuvres. Je souffre de solitude, l'Esprit Saint gémit de solitude. Entre autres, dans les sacrements, on attend votre visite, on attend votre cortège d'amour, on attend vos baisers. Alors nous sommes là pour répondre à ton amour, Jésus, dans chacun des sacrements. Dans le sacrement du baptême, nous plaçons ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la rédemption. On le place dans le sacrement du baptême, on accueille tout l'amour qui a été rejeté, on le fait nôtre et on te le redonne, Jésus, avec nos je t'aime ajoutés. On fait de même dans le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation, le Saint-Sacrement, Seigneur, le sacrement des sacrements où tu es tellement seul, où tu cherches du regard, ce que ta voix n'ose demander, de la compagnie pour te sortir de cet abandon, de cette solitude. Aussi, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons être avec toi dans chacune des hosties consacrées, dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Nous voulons faire comme Louisa, t'offrir cette prière, nous décomposer en petites parties, décomposer notre corps en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi, qui t'aiment, qui te louent, qui vraiment te bénissent, qui te reconnaissent, qui t'admirent, qui te disent Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es notre roi. Nous voulons vraiment nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, que ta volonté soit faite. Et dans chaque cœur, nous t'offrons tes actes, nous t'offrons ta vie, nous t'offrons les actes de ta maman. Nous plaçons le gros paquet d'amour que nous avons placé partout, dans chaque cœur, pour que tu puisses trouver un retour à ton amour, une réciprocité à ton amour. Tu l'as dit, je souffre tellement quand je descends dans les cœurs mal disposés, je peux même pas donner les fruits de ma présence, je veux les combler, je veux les inonder de cadeaux et je peux rien donner. Donc je souffre après 15 minutes, plus ou moins le temps de la consommation des espèces. Je suis obligée de m'en aller et je ne peux laisser que la trace de mes larmes. Alors Seigneur, nous accueillons tout ce que tu veux donner à chaque cœur, dans chaque cœur nous accueillons ces cadeaux pour te les redonner, pour être dans cette dynamique d'amour avec toi. Et dans chaque cœur nous te disons Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, j'accueille le don de la vie dans la divine volonté. Jésus, travaille mon cœur pour que mon cœur puisse te plaire. Moi, toute seule, je ne sais rien faire, mais toi, tu peux tout, Seigneur. Et toi, tu peux me rendre comme tu voudrais que je sois. Alors, Seigneur, j'accueille ce cadeau de la vie dans la divine volonté et je veux être inséparable de toi, Seigneur, parce que je t'aime. Voilà, donc chacun, même les cœurs qui ne croient pas, qui sont là à la messe par mondanité ou qui sont en train de penser à autre chose ou qui récitent des prières mal faites ou sans le cœur, Jésus, nous réparons en te disant cela dans chaque cœur. Jésus, nous t'aimons. Jésus, tu es vraiment notre grand amour et Jésus, nous te faisons confiance, que ta volonté soit faite. Jésus, viens travailler nos cœurs. Tu es vraiment l'artisan divin. Tu es comme le divin potier et nos cœurs, nous voulons te les offrir comme des argiles malléables entre tes mains. Fais de nous ce qui te plaira. Nous te faisons confiance, Seigneur, et vraiment nous t'aimons. Avec ton amour à toi, nous te louons avec tes louanges, nous te bénissons avec tes propres bénédictions au nom de tous. Alors, nous allons encore voir, comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, le sacrement qui nous reste encore à voir. On les a tous décortiqués jour après jour. On a
reçu l'enseignement que Jésus nous donnait sur chacun de ces sacrements pour comprendre bien cette souffrance qu'il ressent en chacun d'eux, cet amour qui est rejeté parce qu'il voit déjà au moment où ce sacrement est donné, eh bien, la Trinité voit déjà ce qui va se passer, ce que ces personnes qui reçoivent ce sacrement vont devenir, ce qu'elles vont faire, comment elles vont offenser la Trinité. Et donc, il y a vraiment des gémissements inénarrables dans chacun d'eux. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le sacrement de l'ordre, le dernier qu'il nous reste à voir. Donc Jésus nous dit, toujours dans ce passage du 5 novembre 1925, dans le tome 18, Jésus nous dit, descends maintenant, continue ta tournée, tu as fait tous les sacrements, continue ta tournée dans le sacrement de l'ordre, descends dans ce sacrement. C'est ici que tu trouveras nos douleurs intimes les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus délirants. Donc c'est le sacrement qui permet à des hommes de devenir prêtres en fait. C'est ce qui leur donne c'est cette effusion de l'Esprit Saint où ils vont recevoir ce titre de prêtre. C'est dans ce sacrement qu'il y a nos larmes les plus amères, nos souffrances, nos gémissements les plus délirants, les plus déchirants. Le sacrement de l'ordre donne à l'homme une suprême élévation. Dans ce sacrement, il y a vraiment cette effusion de l'Esprit Saint. Et c'est ce sacrement qui va donner à l'homme cette élévation suprême, un caractère divin, lui donnant de répéter ma vie, d'administrer les sacrements. Donc, l'homme va recevoir dans ce sacrement, tellement de grâce pour répéter la vie de Jésus. Il va recevoir vraiment comme ce sceau divin, ce caractère divin pour répéter la vie de Jésus, pour administrer tous les sacrements, révéler tous les secrets, l'évangile, la science la plus sacrée. Alors Jésus dit, on fait de lui le pacificateur, c'est tellement beau, entre le ciel et la terre, et celui qui apporte Jésus aux âmes. Donc vraiment, il y a cette effusion de cadeaux, de grâce, de l'Esprit Saint, pour que cette personne qui devient prêtre par ce sacrement puisse vraiment être élevée à cette suprême élévation et puisse vraiment recevoir ce caractère divin pour révéler tous les secrets divins, l'évangile, cette science la plus sacrée. Et Dieu fait de cet homme devenu prêtre, fait le pacificateur entre le ciel et la terre, et celui qui va apporter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de fois nous voyons dans celui qui est ordonné, qui sera notre Judas, qui sera un usurpateur du caractère sacré imprimé en lui. Donc il y a ce sceau sacré, ce caractère sacré qui est imprimé au moment de l'ordination, et ce caractère est imprimé en lui. Il y a ces gémissements de l'Esprit Saint qui voit déjà que, dans cet homme qui est ordonné prêtre, il va faire de ce caractère sacré, il va l'usurper à ses fins pour sa propre gloire, parce que tout est déjà vu au moment de l'ordination. Donc il y a ces pleurs de l'Esprit Saint. Et souvent, Jésus dit, on voit en cet homme qui est ordonné prêtre, on voit qu'il sera peut-être notre Judas, qu'il va nous trahir. Oh, combien le Saint-Esprit gémit en voyant que celui qui a été ordonné déchire les choses les plus sacrées. Vraiment, il est élevé au rang le plus sacré, à la suprême élévation. Il reçoit ce sceau divin en lui. Et on voit, et c'est pour cela que le Saint-Esprit gémit, on voit que celui qui a été ordonné, va peut-être déchirer ces choses les plus sacrées, le plus haut caractère qui soit entre le ciel et la terre. Que de profanation, tout acte qu'il fera sans correspondre au caractère imprimé en lui, à ce caractère sacré imprimé en lui, tout ce qu'il fera déconnecté de ce caractère sacré entraînera un cri de douleur, une larme amère, un gémissement délirant. Et au moment de l'ordination, l'Esprit Saint voit déjà tout cela et gémit de souffrance dans ce sacrement. L'ordre est le sacrement qui renferme tous les autres réunis. C'est pourquoi si celui qui est ordonné sait conserver en lui l'intégrité du caractère qu'il a reçu, ce caractère sacré qu'il a reçu, si il sait conserver en lui l'intégrité de ce caractère, il mettra comme en sûreté tous les autres sacrements. Parce que l'ordre, donc ce sacrement, c'est le sacrement qui renferme tous les autres sacrements. Ce sera lui le défenseur et le sauveur de Jésus lui-même, s'il arrive à conserver en lui ce caractère
sacré qu'il reçoit au moment de son ordination. C'est pourquoi ne voyons pas cela dans celui qui est ordonné. Nos douleurs s'accentuent encore, nos gémissements se font plus continuels et douloureux. Par conséquent, que ton retour d'amour s'écoule en chaque acte sacerdotal. Voilà, donc non seulement bien, que nous puissions rendre tout cet amour voilà, au moment de l'ordination des prêtres, bien, que nous puissions prendre dans nos bras Jésus, que nous puissions répondre à cet amour brûlant, consoler l'Esprit Saint, redonner des flots d'amour en réponse à cet amour qui se donne, à ces grâces qui se donnent, que nous puissions vraiment accueillir toutes ces grâces qui vont être peut-être piétinées, que nous puissions les accueillir et les redonner en gage d'amour au nom de ces âmes. Et que nous puissions le faire aussi dans chaque acte sacerdotal, afin de tenir compagnie à l'amour gémissant du Saint-Esprit. Voilà. Donc nous voyons bien combien dans les sacrements, l'Esprit Saint souffre de solitude, gémit, de voir ce que ces personnes qui reçoivent ces sacrements vont en faire. Et bien souvent, en étant mal disposés, n'accueillent pas toutes les grâces ou les piétinent. Jésus, nous te demandons maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir les 2 passages que tu vas nous donner. Un passage que nous allons voir avant de commencer et le passage du volume 23. Dispose nos cœurs, dispose nos intelligences, donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi Seigneur, sois en nous et réceptionne tous ces mots bénis qui sont les tiens, imprime-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et être poussés à cette mise en pratique, que ces vérités prennent vie en nous Seigneur, que nos vies puissent devenir pour toi des petites sources de joie, de réjouissance, que chacun de nos mouvements puisse te donner le sourire, Seigneur. Nous voulons vraiment être dans cette dynamique d'amour avec toi, Seigneur. Alors vraiment que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, parle à travers mes lèvres, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et garde-moi vraiment unis à toi, Seigneur, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Voilà, appelons l'Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Rends-nous fervents, Esprit Saint, que nous puissions vraiment tous annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Divine volonté vient tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors je vous le dis, ce passage que je vous partage maintenant me donne une joie immense. Vraiment, c'est magnifique. Donc c'est dans le volume 34, à la date du 28 juin 1937. C'est Jésus qui parle. Pardon, excusez-moi. Ma fille, entends combien est consolant et beau ce que mon amour me pousse à te dire. Mon amour est si grand que je ressens le besoin de te dire jusque nous allons pour celle qui vit dans notre vouloir. Chaque manifestation est un épanchement de l'amour de Dieu, est une effusion divine de l'amour de Dieu pour nous. Donc, notre amour est si grand que je ressens le besoin de te dire jusqu'où nous allons pour celle qui vit dans notre vouloir, pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Sache que lorsque l'âme se décide de façon répétée et ferme à ne plus vivre de sa volonté mais de la nôtre, son nom est écrit dans le ciel en caractères de lumière indélébile, et cette âme est enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Il suffit que nous désirions vivre dans la divine volonté. Je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur. L'intention suffit et que nous le manifestions de manière constante, c'est-à-dire que tous les jours, on le redemande à Jésus. Donc, comme on l'a vu hier, il va tester notre constance. Il y aura peut-être des épreuves qui vont se présenter dans notre vie pour voir si dans ces épreuves, on est toujours impatient de recevoir ce cadeau, qu'on le demande toujours, qu'on le désire toujours. Donc, vraiment, Jésus nous appelle à cette fermeté de demander ce cadeau. Donc, le matin, acte préalable, on se réveille, première chose qu'on fait, Jésus, je t'aime, bonjour, merci pour ma vie, donne-moi ce cadeau de la vie dans la divine volonté, je le veux tellement, je veux cette inséparabilité avec toi, parce que je veux que toute ma vie puisse être une offrande d'amour pour toi. S'il te plaît, Jésus, je te remets déjà toute ma journée
Je passe tous les actes que je vais faire aujourd'hui dans les mains de Marie, je les place dans ses mains pour qu'elle vienne te les apporter, que tu y apposes ton sceau divin. Et puis tout au long de la journée, Jésus, je veux vraiment vivre dans ta divine volonté, je fais ça dans ta divine volonté, je balaye dans ta divine volonté, je travaille, je parle, je mange, je regarde, je marche, je dors dans ta divine volonté, etc. Et le soir, Jésus, je refais toute ma journée dans ta divine volonté, je m'endors dans tes bras, je m'endors dans ta divine volonté, sers-toi vraiment de mon humanité pour aller sauver des âmes. Donc vraiment, c'est cette constance, cette fermeté. Si l'âme le veut vraiment, et Jésus voit la pureté de nos cœurs, la pureté de nos intentions, si l'âme le veut vraiment, qu'elle se décide de façon répétée, donc il faut cette répétition, il faut cette constance, et de façon ferme, je veux cela, quoi qu'il arrive dans ma vie, quelles que soient les épreuves, je veux ce cadeau, il n'y a rien de plus beau, je désire cela plus que tout, je pourrais tout perdre Seigneur, mais je veux ce cadeau. Voilà, si l'âme se décide de façon répétée et ferme à ne plus vivre de sa volonté, mais uniquement de la nôtre, son nom va être écrit dans le ciel en caractère de lumière indélébile. Voilà, il suffit de le vouloir et ça y est, nos noms sont inscrits dans le ciel en or, en caractère indélébile de lumière. Vous imaginez? C'est tellement beau. Donc il y a déjà dans le ciel, et c'est écrit de toute éternité, il y a dans le ciel le nom de toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. C'est tellement beau, pourvu que ce nom soit énorme, Seigneur, vraiment, ça, moi ça me donne une joie énorme. Nos noms, parce qu'on le veut ce cadeau, on le veut, même si on est maladroit, qu'on rechute, etc., on veut ce cadeau. Donc nos noms sont écrits en caractère de lumière dans les cieux. Voilà. Et cette âme va être enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Ça y est, on reprend ce titre d'héritier du royaume. Cette âme va être enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. Voilà, on reprend cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Voilà, on est revêtu directement de ce manteau royal et tout nous appartient. On est propriétaire, on est héritier de tout le royaume de la divine volonté. Et on va être enrôlé dans cette milice céleste. Mais cela ne suffit pas à notre amour. Nous la confirmons dans le bien. On va être confirmé dans le bien. Ça veut dire qu'on va avoir horreur du péché. Petit à petit, quand on manifeste à Jésus qu'on veut vivre dans la divine volonté, nos noms sont inscrits. On est enrôlé dans la milice céleste, on va être vraiment, on reprend cette place d'héritier, d'héritière du royaume de la divine volonté. Et Jésus dit, on va confirmer cette âme dans le bien. Ça veut dire qu'elle va abhorrer sa volonté propre, déconnectée de la divine volonté. Elle va voir de plus en plus, le péché, elle va le détester, le péché. Parce qu'elle va tellement grandir en amour avec son Créateur. On grandit en intimité avec Jésus, on le connaît de mieux en mieux, on voit son amour partout. On ne va plus vouloir lui faire de la peine, on ne va plus vouloir l'offenser, on sait qu'on est câblé à son cœur, que si on dit des paroles désobligeantes, on lui met du fiel et du vinaigre dans la bouche, quand on critique, voilà, on vient le gifler, quand on regarde des choses qui ne sont pas pour sa gloire, on lui pousse des épines dans les yeux, quand on pense à des choses déconnectées de sa divine volonté, on lui met une grosse couronne d'épines sur la tête, etc. Quand on fait des actes mauvais, on lui pousse des clous dans les mains. Quand on marche à des fins mauvaises, on lui pousse des clous dans les pieds, etc. Donc, on va aimer de plus en plus Jésus. On ne voudra plus lui faire de la peine. Donc, on va détester le péché. Donc, cette âme, elle va être confirmée dans le bien. De sorte qu'elle sentira une telle horreur pour la moindre faute que non seulement elle ne sera plus capable d'y tomber, mais elle restera confirmée dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté. Et en plus, on grandit dans cette ressemblance, acte après acte, on grandit dans cette ressemblance avec la Trinité. Donc vraiment, il y a le tempérament de Dieu qui s'installe en nous. Tous ces attributs divins nous sont donnés, cette vie divine croît en nous, vie de l'amour, vie de la sainteté, etc. Donc, on devient de plus en plus comme Dieu. Donc, on va acquérir sa douceur, son immutabilité, sa force, sa sagesse, etc. La science infuse dont Jésus nous a parlé hier, etc. Donc on va être confirmé dans les biens, dans l'amour, dans la sainteté. On va être confirmé dans le bien. Donc on va vraiment avoir en horreur de faire des péchés, de faire certaines fautes, etc. Donc on ne sera plus capable d'y tomber. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va se rendre compte que voilà, on va avancer de plus en plus vraiment dans cette sainteté divine que Jésus veut pour tous ses enfants.
C'est pas quelque chose, voilà, on est privilégié parce qu'on a reçu ce cadeau. Jésus veut le donner à chacun. C'est pas méritoire, c'est pas parce qu'on a fait plus d'actes de piété ou quoi avant. Non, Jésus, il ne regarde pas ça. Il regarde juste notre intention. Est-ce que tu le veux? Oui, non. Si tu le veux, manifeste-le-moi de manière constante. Et moi, je m'arrangerai pour purifier ton âme et pour te donner toutes les choses du ciel. À chaque acte que tu fais, tu vas acquérir de nouvelles acquisitions du ciel, etc. Voilà. Elle sera investie de la prérogative d'être citoyenne du ciel. Elle va déjà vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Elle ne sera plus regardée comme exilée. Et si elle reste sur la terre, elle sera comme un agent de la milice céleste, non pas comme une exilée. On ne sera plus considéré comme, comme en exil ici-bas sur la terre. On sera déjà citoyen du ciel, vivant sur la terre comme agent de la milice céleste. Voilà. Donc c'est comme si on était déjà saint. On fait partie de la milice céleste et on travaille sur la terre pour amener à Jésus des âmes, pour travailler à l'établissement de son royaume. Donc elle ne sera plus vue comme une âme exilée sur la terre, mais comme citoyenne du ciel, vraiment en passage sur la terre, comme agent de la milice céleste. Elle aura tous les biens à sa disposition, propriétaire de tout. Et elle pourra dire, sa volonté étant toute mienne, ce qui est à Dieu est à moi, tout est en commun, tout nous appartient dans la divine volonté. Mieux encore, elle se sentira propriétaire de son Créateur. Voilà, dans cette inséparabilité, Dieu est comme Jésus nous le disait, magnétisé par l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc vraiment, Dieu trouve son poste dans la faiblesse humaine, dans l'homme en fait. Donc Dieu vient s'enclore dans la petitesse humaine et nous perdons en Dieu, nous trouvons notre poste en Dieu. Donc elle va se sentir comme propriétaire de son Créateur. La Trinité s'installe, quand Jésus s'installe, il vient avec son Père, l'Esprit Saint. Et donc vraiment, c'est une présence réelle. Ils vont prendre, donc la Trinité va prendre des décisions à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté, de la même façon que si la Trinité prenait des décisions du ciel. Donc c'est juste incroyable. Et en parlant de ce terme que Jésus avait utilisé, vraiment l'être suprême est magnétisé par l'âme qui vit dans la divine volonté. Jésus nous disait, c'est un mot très fort, le regard de l'être suprême, notre regard est magnétisé par la créature. On ne peut plus détacher notre regard de cette créature qui nous amène tellement de joie. Nos bras sont magnétisés par elle. Donc, nous sommes inséparables, elle reste dans nos bras de lumière. Vraiment, nous l'attachons à nous, elle est comme greffée à nous. C'est tellement beau. Mais moi, Jésus, mais greffe-moi tout de suite à toi, je ne veux plus jamais faire un pas sans toi, Jésus. Vraiment, on peut imaginer, mais c'est cette soudure, quoi. Nous voulons vraiment être soudés au cœur de Jésus et laisser sa divine volonté se déployer en nous. Voilà, donc on pourra dire tout m'appartient, elle se sentira propriétaire même de son Créateur. Et puisqu'elle ne perd plus avec sa volonté, mais avec la mienne, nous dit Jésus, toutes les barrières qui l'empêchaient de sentir son Créateur ont été brisées. Donc elle va sentir son Créateur partout, tout ce qui l'empêchait de sentir son Créateur, de tous ses sens qui étaient obstrués quand elle vivait dans sa volonté propre se dégage, elle va avoir l'amour de Dieu partout, elle voudra y répondre, elle sentira cet amour partout et à chaque instant. Donc les distances ont disparu, les dissemblances entre elles et Dieu n'existent plus. Toutes les barrières qui l'empêchaient de sentir son Créateur ont été brisées. Parce que ces barrières se forment quand on agit seul dans nos volontés propres. Alors on forme des barrières, voilà, c'est comme si on obstruait tous les canaux de communication avec notre Créateur. Mais quand on n'utilise plus notre volonté, qu'on la fusionne dans la divine volonté, que vraiment on la fond dans la divine volonté, on l'offre comme champ d'action pour la divine volonté, et bien à ce moment toutes ces barrières tombent et on voit Dieu partout. On voit la divine volonté à l'œuvre partout, cette activité divine comme Jésus nous en parlait, cette palpitation divine partout en nous, à l'extérieur de nous. C'est tellement beau. Voilà, toutes les barrières qui l'empêchaient de sentir son Créateur ont été brisées, les distances ont disparu, les dissemblances entre elles et Dieu n'existent plus. Parfaite ressemblance, l'âme grandit dans cette ressemblance. Et elle se sentira tellement aimée de celui qui l'a créée qu'elle sentira son cœur éclater d'amour pour aimer celui qui l'aime. Elle sentira son cœur éclater d'amour. Vous imaginez, on va ressentir tellement cet amour partout qu'on va se sentir bouillonner d'amour, on va sentir cette vie d'amour en nous. Elle va sentir son cœur éclater d'amour pour aimer celui qu'il aime. On va avoir envie de répondre à cet amour. On se sent tellement aimé, bombardé de ces je t'aime. On les voit partout, dans le vent, les piaillements des oiseaux, dans l'air, dans les petites bestioles. Partout, on voit cet amour. Tout est tellement beau qu'on va sentir notre cœur éclater d'amour pour répondre à cet amour. On ne pourra pas faire autrement. On voudra répondre à cet amour, rentrer vraiment dans cette danse amoureuse. Et se sentir aimé de Dieu est la joie, l'honneur et la gloire la plus grande pour la créature. Se sentir aimé
Dieu aime chacun de ses enfants. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté, elle perçoit cet amour parce que toutes les barrières sont retirées, tous ses sens sont dégagés. Elle voit cet amour partout. Et se sentir aimée de Dieu, c'est l'honneur, la gloire la plus grande pour la créature. Ma fille, ne sois pas étonnée. C'est là ce que nous recherchons, le but dans lequel la créature a été créée. Trouver en elle notre vie. On veut trouver en elle notre vie. Le règne de notre volonté, notre amour pour être aimé et pour l'aimer. On veut tout donner à la créature et qu'elle réponde à notre amour avec un amour divin, parce qu'on n'offre pas notre amour, on offre l'amour même de Dieu, puisque tout nous appartient. Nous voulons trouver notre vie dans la créature, notre divine volonté comme vie dans la créature, notre divine volonté opérante et agissante dans la créature. Si cela n'était pas ainsi, toute la création serait une œuvre indigne de nous. Donc c'est le plan de Dieu de toute éternité, et quand cette vie dans la divine volonté sera établie, que tous les hommes vivront dans la divine volonté, que ce royaume sera établi sur la terre, eh bien, ce sera l'aboutissement du fiat de la création. Le plan de Dieu sera achevé. C'est ce que Dieu veut, que chaque homme vive dans cette réciprocité d'amour, voit l'amour de Dieu, y réponde, accueille cet amour, se laisse inonder par cet amour et laisse la divine volonté opérer et agir à partir de son humanité. Donc ce sera l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Jésus qui est venu pour nous permettre tout ce qu'il faisait, eh bien, rappelait ce royaume de la divine volonté pour nous. Jésus, tout ce qu'il a fait, eh bien, c'était pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume qu'Adam avait perdu. Vous imaginez comme c'est magnifique ce passage. Voilà, comme dit Jésus ici, mon cœur explose de bonheur et de joie quand je lis ce passage. C'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Merci Jésus de nous inonder. Voilà, nous sentons bien que vraiment ces mots sont chargés de ton amour et de ta lumière et que vraiment en nous les donnant, eh bien, il y a cet épanchement d'amour qui se renouvelle dans nos cœurs. Merci Seigneur. Alors nous allons voir maintenant le passage, nous continuons dans le volume 33, le passage du 5 août 1934. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté, et en passant d'une œuvre à l'autre, j'en arrivais à la création de l'homme, où mon doux Jésus me retint, et avec un inexprimable amour qu'il ne pouvait contenir, il me dit. Donc elle fait ses petites rondes, elle en arrive au moment de la création de l'homme. Jésus lui a dit tellement de fois, quand tu reviens en Éden, au moment où on crée l'homme, et que tu nous réoffres eh bien, les premiers mots d'Adam, que tu nous réoffres notre amour au moment où on a créé l'homme, etc., eh bien, en fait, tu renouvelles les joies de la création. Cela nous fait tellement plaisir. Donc vraiment, nous sommes invités à nous aussi faire ces rondes. Quand nous parcourons toute la création, eh bien, remontons plus haut au moment de la création de l'homme et vraiment nous pouvons réoffrir eh bien, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence à la Trinité. Nous pouvons être là quand il y a eu ce débordement d'amour, que vraiment l'homme qui a été façonné par vraiment les mains divines dans ces flots de tendresse, etc. Nous pouvons assister à cela et tout réoffrir à la Trinité. Nous pouvons remercier la Trinité pour tant de sublimité et tant d'amour. Ma fille, mon amour me fait ressentir le besoin de te parler de la création de l'homme. Toute la création est déjà imprégnée de notre amour et parle bien qu'avec un langage muet, et si elle ne parle pas, elle le dit par des actions. Toute la création eh bien, parle de l'amour de Dieu pour l'homme. Bien que ce soit avec un langage muet, elle parle par des actions, nous parle de cet amour de Dieu pour nous. La création est la très grande narratrice de notre amour pour l'homme. Voilà. Puisque tout a été fait pour nous, vraiment que tout est cadeau pour nous, que tout est manifestation de l'amour de Dieu pour nous, eh bien, tous les éléments créés sont vraiment les narrateurs de l'amour de Dieu pour nous. La création est la très grande narratrice de notre amour pour l'homme, et cet amour, mieux qu'un soleil, se répand sur toute chose. Voilà, nous sommes bombardés de ces je t'aime à chaque instant. Nous savons bien que les petits cadeaux partout, et tout nous montre l'amour de Dieu pour nous. Lorsque la création fut achevée, nous avons créé l'homme. Mais avant de le créer, écoute l'histoire de notre amour pour lui. Donc vraiment, chose mineure, d'abord toute la création a été faite, et puis chose majeure, l'homme, chef-d'œuvre de la création, vraiment la splendeur qui sort des mains de Dieu. Donc tout a été fait vraiment pour l'homme. Et alors Jésus va nous parler maintenant de l'histoire de la création de l'homme. Notre adorable majesté avait établi de faire l'homme roi de toute la création, de lui donner la maîtrise sur toute chose et de le rendre maître de toute notre œuvre, de toutes nos œuvres, pardon. Donc vraiment, Dieu a établi l'homme. Voilà, il a pensé établir l'homme. Avant sa création, il a pensé l'établir roi de toute la création.
voilà, chef-d'œuvre de toute la création, maître de toute la création, avec cette pleine maîtrise sur toute la création, maître de toutes les œuvres divines. Mais pour être un vrai roi, en acte et non en parole, il devait posséder en lui-même tout ce que nous avions fait dans la création. Il devait posséder en lui tout ce qui avait été créé pour lui. Donc tout ce qu'il y a dans la création, il devait le posséder aussi en lui. Ainsi, pour être le roi du ciel, du soleil, du vent, de la mer et de toutes choses, il devait posséder en lui un ciel, un soleil, etc. C'est pour cela que, voilà, quand l'homme a été créé, eh bien, tout ce qu'il y avait autour de lui se trouvait aussi en lui. Création extérieure et création intérieure. Donc, il avait des mers de grâce, il avait, bien sûr, le soleil de la divine volonté, il avait l'immensité, le ciel de la raison, etc. Donc, tout a été donné à l'homme, puisque l'homme devait maîtriser toute la création, de manière que l'homme puisse se refléter dans la création et que la création puisse se refléter dans l'homme. Donc l'homme, eh bien, a eu en lui tout ce qu'il y a à l'extérieur. Eh bien, il y a eu cette création aussi en l'homme. Il devait posséder en lui-même tout ce que nous avions fait dans la création. Ainsi, pour être le roi du ciel, du soleil, du vent, de la mer et de toutes choses, il devait avoir en lui un ciel, la mer, soleil, etc. De sorte que la création puisse se refléter en lui, et il devait posséder les mêmes qualités. Il devait avoir les mêmes qualités, voilà, qu'il y avait dans la création. Donc, nous savons bien que la divine volonté régit chaque élément créé, elle conserve des attributs divins dans chaque élément créé, des qualités divines. Eh bien, l'homme devait les posséder en lui aussi, pour pouvoir se refléter dans la création, et que la création puisse se refléter en lui. Pour pouvoir être maître, maîtriser toute la création, il devait avoir tout en lui. Il devait posséder les mêmes qualités pour se refléter dans la création et la maîtriser. En fait, s'il n'avait pas un œil capable de voir, comment pouvait-il jouir de la lumière du soleil et la prendre quand il en voulait ? Donc vraiment, tout a été donné à l'homme pour qu'il puisse jouir de toute cette création qui a été faite pour lui. S'il n'avait pas des mains et des pieds pour parcourir la terre et prendre ce qu'elle produit, comment pouvait-il s'appeler le roi de la terre ? S'il n'avait pas d'organes respiratoires pour respirer l'air, comment pouvait-il l'utiliser ? Et ainsi de suite. Donc tout a été donné à l'homme pour qu'il puisse jouir de tout ce qui avait été créé pour lui. Donc l'homme, le roi, le maître de tout, possédant tout en lui, toutes les qualités en lui, pour pouvoir vraiment se refléter dans la création, que la création puisse se refléter en lui et pour pouvoir maîtriser toute la création. C'est pourquoi, avant de créer l'homme, nous avons regardé toute la création, et dans un excès d'amour, nous nous sommes exclamés « Comme nos œuvres sont belles !» Mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme. Nous allons tout centraliser en lui, tout centraliser en l'homme, tout ce qu'il y a à l'extérieur centralisé dans l'homme, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Et en le façonnant, nous avons mis en lui le ciel de la raison, le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent dans la pensée, la force de caractère dans la volonté, le mouvement dans l'âme, où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste de notre amour et tous les sens du corps comme la plus belle floraison. Donc tout a été donné à l'homme pour vraiment qu'il puisse se refléter dans la création, que la création puisse se refléter en lui, pour qu'il puisse jouir de toute cette belle création. Reçu, comme Jésus dit ici, la plus belle floraison avec tous ses sens, etc., les 5 sens. Il a reçu la vue pour pouvoir voir toutes les merveilles autour de lui, se réjouir et dire merci mon Dieu, mais comme c'est beau, comme je suis gâtée, tout est fait pour moi, etc. Je t'aime et je réponds à ton amour. Il a reçu son odorat pour sentir tous les parfums délicieux qui étaient pour lui en fait. Tout a été fait pour l'homme et pour qu'il puisse remercier la Trinité et se réjouir de tous ces parfums et répondre à cet amour. Il a reçu le goût pour goûter tous les mets délicieux qui étaient à sa disposition dans toute la création. Il puisse répondre à cet amour. Il a reçu le toucher pour pouvoir toucher toutes les textures, etc. L'ouïe pour entendre tous les chants d'oiseaux. Donc tout lui a été donné pour qu'il puisse jouir de tout et rentrer dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur. Être vraiment continuellement dans ce flux et reflux d'amour, dans cette douce harmonie avec le ciel. Donc tout lui a été donné pour qu'il reste toujours connecté à Dieu. Voilà. Et il a reçu aussi, comme nous le savons, les 3 puissances de l'âme pour que ces 3 puissances restent connectées toujours à la Trinité. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus et notre mémoire pour qu'on se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Donc voilà, tant qu'on est dans la divine volonté, voilà, tous nos sens sont dégagés
On voit l'amour de Dieu partout, on y répond. Les trois puissances de l'âme sont reconnectées à la Trinité, c'est magnifique. Donc on répond au plan de Dieu. Mais quand on vit dans notre volonté propre, tout est obstrué, on ne voit plus rien, etc. Donc on ne répond pas au plan de Dieu au moment où il a créé l'homme. C'est pour cela que c'est super important et que ce cadeau, voilà, nous est donné maintenant, après tous ces siècles, nous est redonné pour que nous puissions reprendre cette place d'honneur, cette place d'Adam à laquelle Dieu nous attend. Donc tout a été centralisé dans l'homme, comme nous dit Jésus, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Donc voilà, c'est ce que Dieu s'est dit au moment où il a créé l'homme. Nous allons tout centraliser dans l'homme pour retrouver la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Oh, que tu es beau, homme! Mais nous n'étions pas encore satisfaits et nous avons placé en lui le grand soleil de notre volonté. Donc non seulement toute la création reproduite dans l'homme, mais le grand soleil de la divine volonté comme vie dans l'homme. Nous avons placé en lui le grand soleil de notre volonté, en lui faisant le don de la parole, afin qu'il puisse, par des actions et par des paroles, être l'éloquent conteur de son Créateur. Il a reçu la divine volonté comme vie pour vraiment pouvoir croître continuellement dans cette ressemblance avec son Créateur. Donc il a reçu l'acte croissant, chacun de ses actes, chacun de ses mouvements, il recevait davantage. Voilà, il pouvait vraiment être dans cette harmonie d'amour avec la Trinité. Il a reçu le don de la parole pour être, comme nous dit Jésus ici, l'éloquent, vraiment le conteur éloquent de son Créateur. Voilà, qu'il puisse dire, mais comme c'est beau, mais je te remercie, je te loue, je te bénis. Donc on a reçu le don de la parole pour vraiment manifester tout ce retour d'amour, pour dire, je vois ton amour et je te le rends, c'est magnifique. Je réponds à ta tendresse, je réponds à ta paternité divine exprimée partout, je la reconnais et vraiment je te retourne de l'amour. Donc on a reçu vraiment le don de la parole pour qu'on puisse, comme nous dit Jésus ici, non pas qu'on puisse avec des paroles, par des actions et avec des paroles, être l'éloquent conteur de notre Créateur. Il était notre image que nous prenions plaisir à enrichir de nos plus belles qualités. Donc par cet acte croissant, l'homme recevait toujours plus de nouvelles pluies de grâce, de sainteté, de beauté, d'amour, et ce que son âme ne pouvait enclore, parce que voilà, l'homme étant limité, et le tout provenant d'une source illimitée, le tout débordait et repartait en action de louange, de bénédiction, d'amour pour la Trinité, se voyant touché par ce retour d'amour, redoublait encore ses cadeaux, et donc Adam se retrouvait à nouveau sous cet torrent de grâce, de cadeaux, et donc étant submergé par tant d'amour, répondait encore à cet amour, donc répondait de manière divine, et ça continuait comme ça, dans ces retours d'amour, il était continuellement sous ces torrents de cadeaux. Et donc nous prenions plaisir à l'enrichir toujours plus de nos plus belles qualités. Il était notre image. Donc vous voyez, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vraiment revenir à cette place, vivre vraiment sous cette douche de cadeaux, l'âme qui vit dans la divine volonté, le ciel s'ouvre sur sa tête et il y a vraiment des torrents de grâce continuellement qui se déversent sur cette âme. Et c'est très beau, il y avait aussi un passage que je vous partagerai peut-être demain, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle manque de rien en fait. Et il y a tellement de grâce tout le temps, tout se met en place autour d'elle, etc. C'est tellement beau, je vous partagerai ce passage demain. Mais cela ne suffisait pas encore, et dans notre amour exubérant envers l'homme, notre immensité le retrouvait partout et à chaque instant, notre omnivoyance le cherchait partout. Voilà, donc partout en fait, Dieu recherchait l'homme, la compagnie de l'homme, et il était continuellement dans cette proximité, cette intimité avec l'homme, notre immensité retrouver partout l'homme, à chaque instant. Notre omnivoyance cherchait l'homme partout. On voulait tout le temps avec l'homme, inséparable de l'homme. Et notre puissance le soutenait jusque dans les fibres de son cœur, en l'amenant partout dans nos bras paternels. On le gardait partout avec nous, on l'emmenait partout avec nous dans nos bras paternels. C'est ce qui se passe avec l'homme qui vit dans la divine volonté. Mais c'est tellement magnifique. Notre vie et notre mouvement palpitaient dans son cœur, respiraient dans son souffle, travaillaient dans ses mains, marchaient dans ses pieds jusqu'à se faire un tabouret sous ses pas. Notre vie et notre mouvement faisaient tout en l'homme, palpitaient dans son cœur, travaillaient dans ses mains, marchaient dans ses pieds, etc. Donc nous régissions tout en l'homme. Notre divine volonté comme vie était totalement opérante, voilà, dans l'homme, en Adam. Notre paternelle bonté, afin de mettre notre cher fils en sécurité, fit en sorte qu'il ne pourrait pas être séparé de nous, et nous de lui. Donc nous voulions rester dans cette inséparabilité avec l'homme. On a fait en sorte de le garder vraiment collé à nous, qu'il ne puisse
pas se séparer de nous. Qu'est-ce que nous aurions encore pu faire et que nous n'avons pas fait? C'est parce qu'il nous avait beaucoup coûté que nous l'aimions tant. Tout ce qu'on a donné pour l'homme, toute la création, tout ce qu'on a fait, notre amour, notre puissance, notre volonté, on a tout donné pour l'homme. C'est parce que il nous avait beaucoup coûté que nous l'aimions autant. Et puis, la Trinité se voyait dans l'homme, voyait comme un écho, en fait. C'est un écho de la Trinité. Adam il était comme l'image de la Trinité. Il avait tous les attributs divins, etc. Il rendait gloire à Dieu à chacun de ses mouvements. Enfin, c'était juste magnifique. Nous avions déboursé pour lui notre amour, notre puissance, notre volonté et fait usage de notre sagesse infinie. Voilà, création de tout pour l'homme, chef-d'œuvre de la création, vraiment qui avait cette maîtrise sur toute la création, qui avait cette création à l'intérieur de lui. Magnifique. Donc la divine volonté qui devait conserver cette création intérieure, reflet de la création extérieure, et qui devait faire grandir l'homme dans cette ressemblance avec son créateur, qui devait permettre à l'homme de recevoir toujours de nouvelles acquisitions, de nouveaux cadeaux, d'être toujours sous cette pluie de bénédictions. Nous ne demandions rien d'autre que son amour. On a tout donné pour l'homme, on a tout fait pour l'homme, on le gardait avec nous dans nos bras. On ne demandait rien à l'homme si ce n'est son petit amour. Qu'il puisse vivre librement dans notre volonté, tout prendre, être propriétaire de tout, qu'il reconnaisse combien nous l'avons aimé et tout ce que nous avons fait pour lui. Seule chose qu'on demandait à l'homme, ce petit retour d'amour. Il pouvait tout prendre, tout était pour lui, il était bien, il était heureux, on le chargeait de cadeaux continuellement, et il devait juste répondre à notre amour, reconnaître notre amour, répondre à notre amour. C'est tout ce qu'on demandait. Telles sont nos prétentions amoureuses. Qui aura la cruauté de nous les refuser? Voilà. Et Jésus dit, telles sont nos prétentions amoureuses. C'est ce qu'on veut tout donner aux créatures et qu'elles répondent juste à notre amour en disant mais merci, mais comme c'est chouette, comme c'est magnifique, mais comme c'est merveilleux, merci Seigneur, je vois ton amour partout, mais quel beau coucher de soleil, mais comme tu es bon pour nous Seigneur, je vois ton amour derrière, je vois ta divine volonté à l'œuvre derrière, je m'unis à elle, par exemple dans ce coucher de soleil, dans ce lever de soleil, c'est si beau Seigneur, je te réoffre la beauté de ce coucher de soleil, je te réoffre ton amour, tout l'amour qui est vraiment dans ce que j'observe autour de moi. Vous voyez, juste ce retour d'amour. Jésus dit, telles sont nos prétentions amoureuses. Nous voulons juste ce petit retour d'amour. Et qui aura la cruauté de nous les refuser? Hélas, il y en a malheureusement qui nous les refusent. On donne tout. Les hommes sont bombardés de notre amour à chaque instant, mais bombardés de milliards de je t'aime à chaque seconde. Et Jésus dit, malheureusement, les hommes ne répondent pas à notre amour. Ceux qui nous refusent ce petit retour d'amour forment ainsi des notes douloureuses dans notre amour. Donc, c'est pour cela que dans notre prière préalable, on dit « Ton amour brûlant et délirant pour chacun de nous ». C'est délirant tout cet amour qui nous entoure. Cet amour brûlant et délirant couplé tellement de fois et trop souvent de l'amour douloureux de te voir rejeté. Voilà, Jésus dit « C'est note douloureuse dans notre amour. Vous transpercez notre amour. Vous nous faites souffrir quand vous ne répondez pas à notre amour. » Donc, toutes les fois, on vit dans nos volontés propres, voilà, où nos sens sont complètement aveuglés, on voit rien, on ne répond pas à cet amour. Donc c'est une souffrance. C'est pour cela qu'on est appelé à réparer continuellement. Nos rondes, c'est une réparation au nom de tous. Jésus, je vois ton amour au nom de tous les hommes. Je réponds à ton amour. Alors il nous inonde de cadeaux. Quand on s'unit, il nous inonde de cadeaux, de tous les attributs divins qui sont cachés, on les reçoit, etc. On s'unit, on reçoit. On voit cet amour, on va recevoir, par exemple, tous les fruits attachés à tous les mystères auxquels on s'associe. On est avec Jésus au moment de son baptême. Je vois ton amour, Seigneur, merci pour cet amour pour chacun de nous. C'est un amour brûlant et personnel pour chacun de nous. Je le vois et au nom de tout, je te remercie, je t'aime, j'inonde ce mystère de mon amour pour toi, pour répondre au tien. Et bien directement, on va recevoir tous les fruits attachés à ce mystère. Pour nous, on va les recevoir, mais aussi, il va y avoir des retombées dans tous les cœurs, de la joie partout dans le ciel, etc. Par conséquent, sois attentive, nous dit Jésus, et que ton vol dans notre volonté soit continuel. Sois attentive. Ça nous fait souffrir quand tu ne réponds pas à notre amour. Chaque fois que tu agis dans ta volonté propre, eh bien, tu nous fais souffrir. Il y a une note douloureuse dans notre amour. Continue ton envol. Reste dans cette continuité. Réponds à notre amour. Voilà, détache-toi des choses de la terre et nous allons te donner toutes les grâces qu'il faut pour que tu reçoives cette sainte indifférence, ce saint détachement pour les choses du monde, que ton âme s'envole. Comment l'âme peut s'enlever? L'abandon et la constance. Jésus avait dit que c'était les deux ailes qui permettaient à notre âme de s'élever et de se greffer dans le soleil de la divine volonté pour que les rayons de ce soleil puissent se déployer à partir de notre humanité. Toucher les cœurs, éclipser les ténèbres, voilà, rafraîchir des âmes, voilà, chasser les ténèbres, etc. Donc, sois attentive.
Donc, comme Jésus nous en parlait, l'attention, l'œil de l'âme, être attentive, sois attentive, notre amour partout, sois attentive à faire tes actes dans la divine volonté, suis la divine volonté, tiens-lui compagnie, suis ses actes, sois attentive. Voilà, quand tu es attentive, eh bien, voilà, c'est cette vie divine qui grandit en toi. C'est vraiment, voilà, tu nous manifestes ton amour, ton retour d'amour. Sois attentive. Donc les deux piliers dont nous avons parlé il y a quelques jours, l'attention et l'intention. L'attention, on est attentif, on voit l'amour de Dieu partout, on y répond. Et l'intention qui change la finalité de l'acte, notre acte humain, avec cette intention de le faire en union avec Jésus dans sa volonté, devient un acte divin, éternel. L'intention, attention et intention. Donc sois attentive et que ton vol continue. Que ton vol soit continuel, il n'y a que dans cette continuité que la vie va pouvoir être alimentée en nous, que cette vie divine va pouvoir grandir en nous. Tout comme voilà, notre vie doit être alimentée par toute vie doit être alimentée, voilà, on doit prendre des aliments pour rester en vie, etc. Eh bien, cette vie divine doit aussi être alimentée. Ce sont nos actes, nos rondes qui vont alimenter cette vie divine. Toutes les fois, on médite ensemble, on alimente cette vie divine. Donc c'est vraiment très très bon. Après quoi, je continuais ma ronde dans la création. Donc là, elle a été au moment de la création de l'homme. Jésus a dit, mais c'est tellement beau, l'homme, le chef-d'œuvre de la création. Nous voulons vraiment que vous retourniez à cette place pour répondre à notre amour continuellement. Sinon, ce sont des notes douloureuses dans notre amour. Elle continue maintenant sa ronde et... Incapable de faire autre chose, j'offris l'extension du ciel à Dieu afin de l'adorer, le scintillement des étoiles en guise de profonde génuflexion, la lumière du soleil pour l'aimer. Donc Louisa, soit elle fait comme nous faisons dans nos prières préalables, elle place ses je t'aime partout, ses actes d'amour, d'adoration, de louange partout dans la création, par exemple ici quand elle fait une ronde dans la création, soit elle reprend la lumière du soleil et elle l'offre telle qu'elle au pied de la majesté suprême, voilà, pour adorer la majesté. Elle offre les scintillements des étoiles, elle dit ici comme en guise de profonde génuflexion, vraiment d'acte de respect au pied de la Trinité. Elle offre l'extension du ciel, etc. pour adorer la Trinité. Donc elle va offrir ce qu'elle voit autour d'elle. Elle peut offrir voilà, la force du vent, la puissance des vagues, etc. pour adorer la Trinité. Mais en faisant cela, je me disais, mais le ciel, les étoiles, le soleil ne sont pas des êtres animés. Ils n'ont pas de raison, ils ne peuvent pas faire ce que je veux. Mais ce ne sont pas des êtres animés, pourquoi j'offre la lumière du soleil au pied de la Trinité? Et mon bien-aimé Jésus, toujours aimable, ajouta, ma fille, avant de faire la création, il a fallu que notre volonté le veuille et le décide. C'est notre divine volonté qui a voulu faire toute cette création. Avant de la faire, il a fallu que notre divine volonté le veuille et le décide. Une fois que la divine volonté l'a voulu, elle a converti en œuvre ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait a été converti directement en œuvre. Mais donc avant de créer, il a fallu que la divine volonté le veuille. Et puis elle a converti ce qu'elle voulait en œuvre. De sorte qu'en chaque chose créée, il y a notre volonté qui veut et qui agit. Et qui reste toujours dans l'acte de vouloir et d'agir. Donc dans chaque élément créé, il y a la divine volonté qui veut que cet élément soit là, que le soleil brille, etc., que le vent souffle, que les vagues continuellement soient dans ce mouvement. Il y a dans chaque élément créé la divine volonté qui veut et qui agit, qui opère. Voilà. Et il y a vraiment, comme nous dit Jésus ici, c'est toujours en acte la divine volonté est toujours en acte de vouloir et d'agir dans chaque élément créé. Donc en chacun d'eux, voilà, il y a le vouloir et l'action de la divine volonté. Donc la divine volonté qui veut et qui agit en chacun de ces éléments. De sorte qu'en offrant à notre majesté suprême le soleil, le ciel, etc., comme tu l'as fait, Louisa, la créature n'offre pas la chose matérielle et superficielle qu'elle voit, mais elle offre le vouloir et l'action de la volonté de Dieu qui se trouve en chaque chose créée. Quand Louisa elle offre cela, qu'elle dit mais enfin pourquoi je fais ça, finalement les éléments ne sont pas des êtres animés. Jésus dit t'offre pas la chose matérielle, tu m'offres pas le soleil tel quel ou l'immensité des cieux, non. Tu m'offres pas la chose superficielle que toi tu vois. Tu vas m'offrir la divine volonté qui veut et qui agit dans ces éléments. Tu vas m'offrir le vouloir et l'action de la divine volonté qui se trouve dans chacun de ces éléments. Donc si ces choses n'ont pas la raison, il y a en elles une raison divine, un vouloir et une œuvre de la volonté de Dieu qui anime toutes ces choses. Voilà, la divine volonté qui veut et qui agit dans chacun de ces éléments créés. Donc il y a cette raison divine, un vouloir et une action, une œuvre de la volonté de Dieu. En les offrant, la créature nous offre l'acte le plus grand, la très sainte volonté, les œuvres les plus belles, non pas interrompues mais continues. Comme c'est toujours, la divinité est toujours dans l'acte de vouloir et d'agir dans chacun des éléments créés, quand on offre, comme dit Jésus, l'acte le plus grand, on offre la très sainte volonté, on offre des œuvres magnifiques, les plus belles,
pas interrompu, mais toujours continu. Voilà, donc on va offrir en fait le vouloir et l'agir de la divine volonté, le vouloir et l'action de la divine volonté dans ses œuvres. Donc on offre pas des œuvres interrompues, mais des œuvres toujours continuelles, continues. En quoi se trouvent les plus profondes adorations? Donc quand tu fais cela, tu nous donnes les plus profondes adorations. Parce que notre divine volonté qui veut et qui agit, eh bien, va nous apporter les plus profondes adorations, l'amour le plus parfait, la plus grande gloire que les créatures puissent nous donner par le moyen du vouloir et de l'action de notre volonté dans la création. Donc c'est vraiment, quand tu fais cela, tu nous offres la gloire la plus parfaite, l'amour le plus parfait, l'adoration la plus profonde, la plus parfaite. Parce que tu nous offres en fait notre divine volonté à l'œuvre, notre divine volonté qui veut et qui agit. Tu nous offres non pas des œuvres interrompues, mais des œuvres continues. Tu nous offres les œuvres les plus belles, tu nous offres l'acte le plus grand, tu nous offres la très sainte volonté qui veut et qui agit, notre très sainte volonté qui veut et qui agit dans chaque élément créé. Voilà. Et si le ciel, les étoiles, le soleil et le vent ne disent rien, ma volonté et la tienne disent que nous voulons les utiliser et cela suffit. Voilà, c'est vrai. Ce sont des, comme disait Louisa ici, ce sont des êtres qui ne sont pas animés, mais il suffit, nous, d'avoir cette intention de les offrir. Nous allons offrir la divine volonté qui veut et qui agit dans ces éléments créés. Et ça, il n'y a rien de plus beau. On offre une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour sublime à la Trinité, un amour divin à la Trinité. Voilà, si ces éléments ne disent rien, ma volonté et la tienne disent que nous voulons les utiliser. Le fait que tu les utilises, en fait, cela suffit. Voilà, tu utilises, tu reprends, puisque tout t'appartient, eh bien tu prends la divine volonté à l'œuvre partout pour nous la réoffrir. C'est tellement beau, en fait. Eh bien, merci Seigneur de nous instruire comme ça, de nous enseigner pour nous aider à avancer, à nous rapprocher davantage de toi et à tisser eh bien, ces liens d'inséparabilité avec toi. Voilà, nous allons dorénavant, eh bien, voilà, j'offrirai dorénavant l'immensité des cieux, le sentiment des étoiles, la lumière du soleil, la force du vent. Je t'offrirai absolument tout, Seigneur, et je t'offrirai tes attributs divins aussi cachés dans chaque élément. Voilà, pour te donner un amour magnifique, digne de toi, Seigneur. Et vraiment, nous sommes tous invités à le faire. Merci Jésus. Pour te remercier, eh bien, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'embrassons avec ses bras à elle, ses étreintes à elle, ses baisers à elle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.